Bonjour à tous, bonjour Jonathan, Bonjour Margot, ça va bien? ça va et toi? Nickel. Est-ce que vous Super. nous voyez, est-ce que vous nous entendez tout le monde? Je vois qu'on a quelques connectés. Oui, Ah super, vous nous voyez, vous nous entendez. Salut Mathieu. Top, génial, je vois qu'on a du monde. On va attendre un petit peu avant de démarrer. On va démarrer dans 2-3 minutes. Allez, hop, t'as moi un je beau me poster décale un peu, derrière toi, je me Jonathan. décale un peu pour voir C'est un le beau poster. poster. Franchement, je ne sais pas d'où il vient, mais il est beau. Ouais, c'est un très beau cadeau que j'ai eu pour la nouvelle année. Et c'est les maillots qui sont rangés derrière aussi? Ouais, c'est ça. Ouais, Dès que je fais les colis, tu vois, hop, je pense à Stand Out. trop bien, ça fait plaisir. Salut tout le monde. Hop. Bon, on va démarrer tranquillement dans tous les cas. Bon, les gens qui nous retrouvent en cours de route, ils pourront suivre. Ça va plus être une discussion. Et puis vous aurez le replay. Je vous enverrai le replay à la fin si jamais. Et puis on va démarrer tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre sur la conversation. Je pense qu'on essaiera d'y répondre à la fin, histoire qu'on perde pas trop le fil de la conversation. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au besoin. Allez, on démarre. Prêt, Jonathan? Parti. Bon, du coup, bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Margot. Je vais présenter ce webinar. Et sinon, au sein de l'agence Standout, je suis responsable des nouveaux projets. Donc, si jamais vous nous contactez, ça sera très certainement moi au bout du fil. Standout, du coup, on est une agence de communication marketing. On est spécialisé en stratégie de marque. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a été créé à Singapour par Hugo et Paul, Pablito ici présent, je crois, j'ai cru le voir passer. Et du coup, ça fait 3 ans qu'on est rentré à la maison, qu'on est à Toulouse. Notre mission, c'est d'aider les TPE et les PME à développer leur potentiel en trouvant la croissance par la différence. Donc, on accompagne beaucoup d'entreprises sur certains points. Et aujourd'hui, j'ai mis mon plus beau maillot de baseball en l'honneur de Jonathan, fondateur de Rookie République. Merci. Je pense qu'on a tous voulu un jour, après une longue journée un petit peu compliquée, on s'est tous dit en rentrant chez soi, bon allez, je plaque tout et je lance mon projet, parfois extrêmement fou. Et ben Jonathan, toi tu l'as fait, tu as osé et tu as bien fait a priori. Après Pour un l'instant. voyage aux États-Unis à parcourir les matchs de NBA, le football américain et le baseball, et à visiter aussi toutes ces boutiques qui nous font tous rêver, tu es rentré en France et tu as décidé de lancer ta propre boutique en ligne de maillots et accessoires officiels. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps d'échanger un petit peu sur ce projet un peu dingue que tu as eu, surtout vu ta formation et la situation dans laquelle tu étais. Et puis, on va essayer de vous donner des conseils à vous tous pour que vous aussi, vous osiez vous lancer et que vous ayez un petit peu toutes les clés en main pour que ça fonctionne, pourquoi pas. Alors, Jonathan, je te laisse te présenter un petit peu, nous présenter ton parcours et puis un petit peu nous présenter à quel âge est-ce que tu t'es lancé et comment tout a démarré. Alors je me suis lancé, j'avais 25 ans. Donc après le bac, je me suis orienté vers une filière comptable. Alors pourquoi une filière comptable? Parce que avant mon stage de troisième, avant mon brevet, j'ai suivi un expert comptable pendant 2 semaines seulement. Et je l'ai suivi dans son quotidien. Et ouais, c'est vrai que ça m'a donné envie de devenir expert comptable. Ok, donc un projet depuis toujours. Ouais, c'est ça. Ça veut dire depuis la troisième, je voulais être expert comptable. Ensuite, après le bac, donc BTS, licence, master. Le master, je l'ai fait en alternance dans un cabinet d'expertise comptable. Et voilà, tout ça dans le but de devenir expert comptable. Ça a bien marché a priori. Ouais, le début avait bien fonctionné. Et du coup, Sortie de Rookie, route, on va dire. comment? Il y a eu une petite sortie de route, quoi. Ouais, un petit peu. Hein. Ouais, et du coup, tout a démarré à partir de ce voyage aux États-Unis. Ouais, c'est ça. On va dire, ça a démarré entre les 6 derniers mois de ma formation, voilà, qui ont été compliqués, on va dire.
Tous les matins, ouais, c'est vrai que je partais un peu au travail, que ce soit pour ma formation ou au cabinet. Je partais un peu à reculons, quoi. J'avais perdu toute motivation. Ouais, pour tout te dire, même le soir, je devrais me coucher parce que c'est vrai que ça prend du temps, c'est fatigant quand même ce métier. Au lieu d'aller me coucher, voilà, je préférais regarder un film jusqu'à tard de peur de me lever et d'entamer la nouvelle journée, quoi. Donc c'est vrai que ça devenait assez pesant. Et à la fin de ma formation, enfin, vers la fin de ma formation, donc il y a eu les vacances d'été pendant 3 semaines. Je suis parti aux États-Unis. Je me suis dit que voilà, ça me permettrait de réfléchir sur mon avenir, pas forcément lié aux États-Unis, mais de me permettre de réfléchir, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que voilà, les États-Unis, bon, tu visites la ville, tu visites les super paysages que tu peux voir là-bas. Mais voilà, on y allait avant tout pour les matchs de baseball, les matchs de basket, les matchs de foot américain. Et voilà, on n'a pas été déçus, ça c'est clair, hein. Tu m'étonnes. Parce que ouais, c'est vrai que là-bas, c'est plus qu'un match, quoi. C'est un véritable show. C'est le show américain, c'est ancré dans leur culture. Donc, ouais, je suis revenu de là, voilà, en ayant vu leur boutique vraiment grandiose et qui donne envie. Tu peux pas ressortir sans prendre quelque chose, c'est impossible. Ouais. Et que t'aimes ou pas le sport américain d'ailleurs, hein, forcément, tu ressors avec quelque chose tellement tu es pris par cette magie, par ce show américain que tu viens de vivre. Donc c'est vrai que voilà. Et puis en revenant, voilà, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, ouais, pourquoi pas nous, quoi. Mais oui, pourquoi pas? C'est dingue parce que je pense qu'on a tous eu ce moment où on s'est dit mais pourquoi je le ferais pas moi aussi quoi Ouais. et la phase du moment où c'est dans ta tête où tu te dis bon pourquoi pas et le moment où vraiment tu démarres, ce gap là Mm. il est énorme quoi. Ouais, Mais ouais. surtout que tu avais ta formation de comptable, tu avais un peu ton avenir tout tracé si je peux dire ça comme ça. Le dis pas trop fort. Pardon. Et du coup, ça a été quoi le déclic entre le moment où vraiment tu t'es dit allez go on y va quoi. Ouais, mais le déclic, ça a été, je pense que ça a été le voyage de l'année précédente, parce que je l'avais aussi fait aux États-Unis. Et cette année-là aussi, j'étais retourné tellement, voilà, bon, ce voyage m'avait fait rêver, quoi. Et voilà, ça a été vraiment un déclic. Je suis revenu en France, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Les derniers jours de vacances, je les ai passés voilà, au bord de la mer et j'ai visité des boutiques et je suis tombé par hasard sur une boutique qui vendait des maillots de sport américains. Et ouais, là, vraiment, sur la route du retour, prêt à reprendre le travail, là je me suis vraiment dit, ouais, il faudrait peut-être voilà, se lancer. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas moi faire ce genre de boutique aussi, quoi. Mais oui. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Et, et au final, ça t'a pris combien de temps pour vraiment commencer les actions pour te lancer? Entre le moment où tu y as réfléchi et le moment où tu t'es lancé? Euh, Ça a été, on va dire, ça m'a pris à peu près 2 mois. Le moment de la réflexion qui a duré tout l'été, donc environ 3 semaines, un mois. Et puis le temps voilà, de réfléchir aussi à mon avenir parce que la fin de mon contrat approchait. J'avais organisé des entretiens pour décrocher des CDI par la suite. Euh, voilà, la décision ensuite d'annuler ces entretiens, ça m'a pris 2 mois pour vraiment me lancer et me dire, allez, j'annule tout et je me lance carrément là-dedans, quoi. Ouais, c'est quand même un sacré choix. À partir du moment où tu refuses des Ouais, entretiens, c'est que ça y est, t'es parti, quoi. ouais, ouais. Là, quand tu as commencé à annuler tes entretiens, je crois que tu peux plus faire marche en arrière. Ben ouais, tu m'étonnes. Et comment ont réagi tes proches, la famille? Tu étais encore jeune? Ouais, ouais, Tu es enfin, je le suis toujours. toujours, ouais. Je le suis toujours, je pense. Ouais, non, ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué. En même temps, depuis la troisième, on va dire, t'as ce petit bonhomme qui te dit qu'il veut faire expert comptable et il va le suivre jusqu'au master et voilà, il aura toujours ce même objectif. Donc tu te dis, là, du jour au lendemain, il commence à te dire qu'il veut faire un e-commerce et abandonner tout ça. C'est assez inquiétant, quoi. Ça se comprend, quoi. Donc, ouais, ça a été un peu difficile pour que la décision soit acceptée par tout le monde. Bon, au final, tu as eu raison de te lancer, hein. Donc, Ouais, je pense, ouais. J'en suis sûr, même. ça a été quoi la première chose que tu as fait?
À partir du moment où tu t'es dit: «C'est parti, je me lance», par quoi on démarre? Alors par quoi j'ai démarré? J'ai démarré déjà à réfléchir à cette idée, à la développer cette idée, à me dire, «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une boutique physique? Qu'est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend de tout? Est-ce qu'on commence à voilà, à faire une boutique en ligne?» Donc j'ai commencé à essayer de mûrir cette idée et voilà, c'est la 1re chose que j'ai faite. Ouais, tu t'es acheté un petit carnet et tu as tout écrit sur ton calepin, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'ai OK, ouais. commencé à prendre mon petit carnet, à me noter tout ce qui me passait par la tête. Ouais, sur mon carnet, je me suis même noté des citations tu vois, qui peuvent t'aider, à t'inspirer, à te motiver chaque jour. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'était la 1re chose que j'ai faite, ouais, c'est m'acheter un petit carnet, ouais, pour noter toutes mes idées qui me passaient Ouais. par la tête. Ben oui, mais tu m'étonnes parce que tu dois pas trop savoir. Enfin, il faut réussir à cadrer ses idées, mais en même temps, quand on est à ce stade-là, tu dois avoir un million d'idées qui te passent par la tête, quoi. Et en même temps, tu peux pas tout faire. Et ouais, c'est ça. Et puis en plus, là, tu réfléchis et tu te dis, ouais, cette idée, mais ouais, mais quelle est la bonne, quoi? Quelle est la bonne idée? Qu'est-ce qu'il faudrait y ajouter pour que ce soit vraiment viable? Mais en même temps, il faut quelque chose aussi qui te ressemble, qui te plaise, quoi. Parce que si tu quittes tout et Oui. quelque chose qui te plaît pas forcément, alors là, en plus, donc ouais, je voulais vraiment quelque chose qui me passionne, quoi, chaque jour, quoi. Donc, Bah ouais, tant qu'à faire. je l'ai développé autour bah, des sports américains, quoi. OK. Et, et pourquoi est-ce que je pense qu'il y a pas mal de personnes, enfin moi j'ai eu beaucoup d'articles sur LinkedIn ces derniers temps sur les side projects, donc pour un peu se tester, pour pas tout plaquer comme Ouais, tu l'as fait et essayer de développer son projet en parallèle de son métier. ouais. Ça t'est pas venu à l'idée de faire ça? Alors ça, c'est vrai que j'y ai réfléchi. La réflexion là, pour le coup, a été plutôt courte. C'est vrai que si je me lançais dans un CDI de comptable, en parallèle, j'essaye de passer mon diplôme d'expert comptable. Là, ça aurait été très compliqué parce que ça demande beaucoup de temps. Ouais, surtout quand tu es comptable dans un cabinet d'expertise comptable en période fiscale, t'as pas vraiment le temps voilà, de t'occuper. Tu as toutes tes semaines, tes week-ends qui sont pris. Donc, ouais, tu peux pas te lancer dans un projet, encore moins dans un projet de cette envergure-là, quoi, en parallèle. Donc, ouais, ça a été vite Ouais. compliqué. Ouais, tu avais pas entre guillemets, le bon métier pour pouvoir lancer ça à côté, quoi. Ouais, Ouais, c'était pas ouais. possible. Ouais, là, c'était clairement pas possible de faire ça en parallèle, quoi. Ouais. Parce que ça demande beaucoup de temps et là, clairement, le temps, je l'avais pas, quoi. Ouais, bah, du coup, tu as pas trop eu le choix, quoi. Mm. Mais du coup, financièrement, comment tu as fait? Tu as fait un prêt? Tu as été aidé? Oui, bah alors justement, j'ai été aidé même par mes proches, donc tu vois, ils acceptaient pas forcément ma décision au début, mais bon, j'ai eu la chance d'être toujours soutenu. Donc financièrement, j'ai été aidé par mes proches qui, voilà, pour, comment dire, construire mon capital, avoir des fonds propres solides. Et ensuite, ouais, j'ai fait en parallèle, j'ai fait un prêt bancaire voilà, pour pouvoir financer mon stock, pour pouvoir créer la marque, créer un visuel et un logo, trouver le nom de cette marque aussi. Ça a été un joli parcours, ça. Et voilà, et développer une stratégie de communication autour. Donc, oui, voilà, j'ai dû faire un prêt bancaire, ouais. C'était pas trop compliqué cette étape d'aller chercher chez les banques un prêt? Bon, après, tu viens de la bonne formation aussi, donc Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, c'est vrai que j'avais la chance de connaître pas mal de banques et voilà, de connaître un peu les rouages. Donc voilà, j'ai eu la chance que ce soit un peu moins compliqué, mais bon, ça restait quand même un peu compliqué tout de même parce que voilà, c'est un projet e-commerce qui c'est pas forcément ce que les banques attendent et ça leur plaît pas forcément non plus. Donc ça a été un peu compliqué quand même. ça t'a pris combien de temps au final entre le moment où tu t'es lancé et le moment où le projet était fini? Pas forcément ta première vente, mais où le site internet a été lancé? OK, alors, en fait, j'ai vraiment démarré, c'était à la fin de mon contrat, d'apprentissage. Ouais. Ensuite, le temps que de mûrir l'idée un petit peu et de commencer les premières démarches administratives,
C'est vrai que là, ça m'a pris, on va dire, 6 mois jusqu'à l'enregistrement euh, au RCS de la société. Donc, 6 mois pour ça. Et pour lancer le site, tu peux compter 6 mois de plus. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses à faire entre-temps. Ouais. Donc, ouais, entre le moment où j'ai eu cette idée et le moment où le site a été vraiment ouvert, un an, il y a eu un an. Ok, mais du coup, le dépôt des statuts, c'est quand même super long. Je pensais que c'était rapide, non, mais que c'était pas la partie la plus longue et Ouais, mais complexe. après, ouais, c'est vrai que j'ai vraiment tout fait moi-même, hein. Même les statuts, tout ça, c'est moi qui les ai rédigés. Comme j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet d'expertise comptable, je connais quand même pas mal de monde, voilà, qui m'ont aidé pour rédiger ces statuts et pour les différentes démarches. Donc, ouais, c'est assez rapide, mais j'avais quand même pas mal de boulot à faire avant d'arriver là, quoi. Et puis voilà, c'est vrai que ça a été long, mais on est arrivé. Mais trop bien. Et la partie choix du statut, est-ce qu'elle est si importante qu'elle en a l'air ou est-ce que tu vois, est-ce que tu peux mettre un statut et changer plus tard ton statut? Oui, vu que tu as la possibilité de changer, ouais. Mais c'est vrai que ça a été une des réflexions lors de toutes mes démarches. Et là, pareil, bon, j'avais la chance d'avoir une formation qui me permettait d'en savoir un peu plus et surtout de connaître du monde voilà, qui m'ont aidé, qui m'ont entouré, qui m'ont conseillé. Et puis, ça m'a permis de choisir le bon statut, je pense, pour le moment. Et Ouais. puis, selon l'évolution de la société, c'est vrai que j'ai la possibilité de le changer. Donc en fait, si vous voulez lancer votre projet, dans l'idéal, faites une formation comptable. Comme ça, vous êtes C'est ça. tranquille. C'est plutôt pas mal en fait. Mm. En- Ouais, ça m'a beaucoup aidé, ouais. mais oui, en troisième, tu devais Mm. déjà savoir que tu allais lancer ton truc. Inconsciemment. Ouais. Ben, en fait, pendant ma formation comptable, j'ai toujours eu cette envie de devenir entrepreneur. C'est pas, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours voulu créer mon entreprise. Je me suis dit, je serai expert comptable. Ensuite, voilà, je pense que je vais créer mon propre cabinet d'expertise comptable. Donc, c'était vraiment ouais, une vraie volonté de créer ma propre entreprise, quoi. Ouais, bah, tu m'étonnes. Ouais, il y a des gens comme ça qui le sentent au fond d'eux que un jour ou l'autre, ça viendra. Et toi, en l'occurrence, bah, c'est bien tombé. Et Ouais. c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées là, pendant tout le process de création? Alors, la première difficulté que je peux voir, c'est par rapport aux proches déjà. Mhm. Voilà, le fait d'accepter ma décision, ouais, ça a été un peu compliqué. Mais bon, voilà, après, ça a été ma décision et ils m'ont soutenu tout au long du process. Donc, ça, j'en suis très heureux. Et après, ce qui était très compliqué, et c'est aussi ça qui m'a pris du temps au développement du projet, c'est trouver les fournisseurs, trouver les contacts pour leur demander l'accès à leur catalogue et avoir les autorisations pour pouvoir revendre leurs produits. Donc ça a été, ouais, ça a été compliqué et c'est vrai que voilà, j'y suis allé un peu au culot parce que je suis passé par le service après-vente pour pouvoir les contacter. Ah ok, j'allais justement te demander comment ça fonctionne. Ouais, ah ouais, mais écoute, ouais, c'est vrai que moi j'y suis allé culot, je suis allé directement contacter le service après-vente parce que ouais, je pense que ça fonctionne par relation, ça fonctionne par contact, par bouche à oreille. Ouais. Clairement, moi, avec ma formation de comptable, bon, j'avais pas la chance d'avoir ce genre de contact, malheureusement. Ça n'aide pas pour tout. Ouais. Mais ouais, voilà, donc j'y suis allé sur le service après-vente et ils m'ont redirigé vers les bonnes personnes. Donc, Sympa. j'ai réussi à avoir deux, trois fournisseurs comme ça et voilà, en avant. Trop bien. Ouais, donc faut quand même essayer d'y aller un peu au culot, quoi, parce que si t'as pas de relation, Ouais, ouais, c'est quand même pas si simple, quoi. ouais, je confirme. Ok. Ouais. Et justement, comment ça se passe avec les prestataires, les partenaires là pour tous tes maillots? Tu as des partenariats? J'ai des partenariats, oui, avec les fournisseurs. Ouais.
Alors avec les fournisseurs, oui, on a un contrat en effet, ouais, qui me permet d'avoir des autorisations et d'accès à leur catalogue. Ok. Et, T'as voilà. Mitchell Ness, c'est ça, Mitchell, ton ouais, enfant? j'ai Mitchell Ness, j'ai Stance, donc c'est deux marques américaines. Ouais. J'ai aussi Adidas, mais alors malheureusement, Adidas, j'ai eu l'autorisation de Adidas Europe. Et ouais, il n'y a pas vraiment de produit qui m'intéresse sur Adidas Europe. C'est plutôt Adidas États-Unis ouais, qui m'intéresserait. Ouais. Et ouais, donc c'est pour ça, tu vois, c'est assez compliqué d'avoir accès à tous ces fournisseurs, notamment Nike. C'est vrai que c'est un combat depuis 2 ans pour pouvoir avoir accès à Nike et c'est très compliqué. Ouais, ils sont fermés, Nike. Ils vendent qu'en boutique maintenant. Ouais, ouais, c'est De fermer un petit peu, ouais. complètement fermé. Ouais, j'ai même là une boutique physique à Toulouse qui s'appelle Game Time voilà, qui est dans le même domaine que moi et qui vend Nike depuis, je pense, une dizaine d'années maintenant. Ouais. Du jour au lendemain, et Nike lui a dit que c'était fini pour lui, quoi. Il pouvait plus Mm. vendre Nike. Donc ouais, c'est très compliqué, ouais. Très très compliqué. Et du coup, enfin, avant de lancer quoi que ce soit, t'as cherché quand même un premier fournisseur? Oui, ouais, mais Nike, ouais. J'ai commencé par Nike. Ouais, oh, tu commences par le plus dur. Ouais, ouais, j'ai commencé par Nike. Ouais, ben, c'était voilà, l'équipementier qu'il fallait avoir, quoi. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que on a mûri un peu le projet et on s'est dirigé plutôt vers le vintage. Donc, Nike, c'était pas forcément très grave si on ne l'avait pas, mais bon, voilà. Si on peut l'avoir, ça sera mieux, quoi. Tu dis on depuis tout à l'heure, mais tu t'es lancé tout seul. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, je me suis lancé tout seul, ouais, mais ouais, c'est vrai que j'ai pas vraiment l'impression de travailler seul sur ce projet. Que ce soit mes proches qui m'ont aidé ou surtout les stand-out, quoi. J'ai l'impression, voilà, j'ai travaillé le projet avec eux, ouais, j'ai mûri ce projet avec eux, que ce soit pour la communication, que ce soit pour voilà, le nom du site, le visuel, le logo. Enfin, voilà, on a vraiment travaillé ensemble, donc j'ai vraiment pas l'impression d'avoir fait ce projet tout seul, quoi. C'est gentil, c'est trop mignon. Mais justement, bah, en parlant de stand-out, je voulais te demander, je pense on a, enfin nous en tout cas, on a certains clients qui se posent pas mal de questions quand tu te lances. Est-ce que je vais voir une agence de com? Est-ce que je vais voir un freelance? Est-ce que je me lance tout seul aussi et je bidouille un truc et j'investirai ensuite dans de la com plus tard? Comment t'as mûri cette idée, toi? Alors moi, je pouvais pas vraiment bidouiller un truc parce que c'est vrai que j'avais pas forcément les compétences dans ces domaines-là. Ok. Après, avant de passer par Standout, j'ai contacté une douzaine de freelance. Mhm. Là, franchement, le prix variait du simple au quadruple. Ensuite, tu n'avais aucun accompagnement, aucun soutien, aucune pédagogie. Donc, c'est vrai que, voilà, malgré les bons, voilà, les bons devis, les devis intéressants que j'ai pu trouver, j'étais pas convaincu, quoi. Tu Voilà. avais besoin d'un peu plus d'accompagnement Ouais, carrément, ouais. que Ouais, plus de la prod, en fait. C'était vraiment du conseil. c'est ça, ouais. J'ai l'impression qu'il voilà, t'as un site et puis après, bonne chance, quoi. Ouais. Bah après, en fait, c'est vraiment des cibles différentes, ça convient à des gens Ouais, différents, mais c'est vrai que ouais, toi, dans ton ça- cas, tu avais besoin j'avais besoin de plus, ouais, tout à fait, ouais. de conseils, de formation, parce que si je me trompe pas, tu fais beaucoup de choses tout seul aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai appris à faire beaucoup de choses tout seul. Parce que j'ai eu la chance que alors Mathieu de Standard justement m'a fait des petits tutos sur des cahiers pour le site, pour donc tout ce qui est back-end, donc c'est-à-dire les coulisses du site, pour Mhm. créer les fiches produits, faire des modifs sur le site, créer des codes promo. Enfin voilà, il m'a vraiment fait des tutos pour gérer ce site et, euh, et voilà, donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être aidé pour pouvoir toucher un peu à tout, quoi. Ouais. Et Et après, voilà, ouais. c'est compliqué, pardon, parce que, enfin, toi qui viens pas du tout d'une formation en com ou en marketing, ça a été compliqué les premiers pas Alors, ouais, sur ton site? franchement, ça a été compliqué, oui et non, parce que c'est vrai que ça a été, au début, c'était un peu long, tout ça, mais comme, enfin, tu étais tellement motivé par le projet, tu tellement l'envie d'avancer que
voilà, tu apprends vite. Aujourd'hui, là, la fiche produit, j'arrive à la créer en 2 minutes. Et alors que c'est vrai qu'à à l'époque, j'étais avec mon petit tuto, comme ça, je tournais les pages, voilà, je m'en sortais pas. Et aujourd'hui, c'est la fiche produit, elle se crée en 2 minutes. Donc, ouais, c'est. Merci, et merci à Mathieu. Justement, il y a Paul là, qui a mis un message en disant qu'il valide la dédicace et que tu vas le faire rougir. C'est cool. Mais oui, non, c'est sûr que ça paraît ultra compliqué, ça paraît tellement loin quand on vient pas de ce milieu, quoi. Le fait de se dire, je développe moi-même des fiches produits sur mon Ouais. site, alors qu'en fait, Ça n'a pas été le plus c'est la compliqué. preuve que tout le monde peut y arriver, quoi. Pour être honnête, ça n'a pas été le plus compliqué. Je pense que le plus compliqué, c'était de devenir un peu le CM, voilà, le community manager de mon site sur les réseaux sociaux, quoi. Ah ouais, c'était ça le plus dur? Ah ouais, parce que c'est vrai que voilà, moi, les réseaux, ça faisait deux avec moi. Ah. Ouais, j'étais pas un grand fan des réseaux sociaux et aujourd'hui, voilà, c'est la vitrine de la boutique. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux, j'y suis tous les jours. C'est ce qui prend voilà, les trois quarts de mon temps, hein, franchement. Hein. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est vrai que j'apprécie même les réseaux sociaux, j'apprécie y être, j'apprécie le temps que j'y passe dessus. Mais au début, c'était très compliqué parce que c'est vrai que selon les réseaux sociaux, tu communiques pas de la même façon. Donc, c'est compliqué d'apprendre le langage, tout ça. Et ça, la même chose. Hein. J'ai eu Mathieu qui m'a fait des petits tutos pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, encore une fois, voilà, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir été seul parce que j'ai été accompagné tout du long. Donc, c'est vrai que c'était vraiment cool. On est ravis. Avec plaisir. Pour revenir sur les réseaux sociaux, toi, tu as plus accès sur Twitter. Ouais. C'est parce que je suppose qu'on t'a accompagné là-dessus pour analyser un peu la cible et voir où est-ce que c'était pertinent. Tu es un peu sur Instagram aussi, j'ai cru voir. Ouais, ouais, mais c'est vrai Ouais. que la principale communauté basket se trouve sur Twitter. Ouais. Mais ouais, voilà, j'ai bien développé Twitter, Instagram aussi. Bon, j'ai un peu plus de mal avec Facebook parce que c'est vrai que je pense que là, déjà, la tranche d'âge n'est pas la même. C'est pas vraiment la cible non plus. Mais voilà, on a développé une stratégie de communication selon voilà, la communauté qui est présente sur les réseaux sociaux, quoi. Tu as fait un peu de publicité payante pour te créer ta communauté ou tout en gratuit, parce qu'on fait du temps, mais en gratuit. Alors, payante, c'est-à-dire, ouais, je suis passé par Google Ouais. pour voilà, payer des Google Ads. Et Ouais. ensuite, ouais, je suis passé par des sponsors, enfin, comment dire, des posts sponsorisés Mm. via Facebook et Instagram. Twitter, non, pas du tout. Ouais. Mais ouais, sur Facebook et Instagram, pour pouvoir gagner en visibilité, c'est vrai que j'ai pas mal utilisé les posts sponsorisés. Ouais, Oui, parce qu'aujourd'hui, tu t'es quand même créé une belle communauté. Hein. ouais, c'est vrai. On est fan des sports US. Tu as quand même une sacrée C'est vrai communauté. que, à part sur Facebook, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On a voilà, 1000 abonnés, il me semble, à peu près. Mhm. Sur Twitter, c'est 8000 et sur Instagram, 6800. Donc, ouais, on a développé une belle communauté en 1 an et demi. Donc, ça, c'est plutôt une satisfaction pour Rookie, quoi. Mais oui, non, mais c'est rien, 1 an et demi, c'est pas beaucoup. Et Ouais. justement, en parlant de temps, au bout de combien de temps, enfin, ça t'a mis combien de temps pour avoir ton premier client? Mon premier client, est-ce que ma maman, ça compte? Parce que ça, Non. c'était ma première cliente. Le site n'était même pas ouvert, qu'elle avait déjà acheté un pull. Non, ça marche pas. Mon premier vrai client, ouais, c'est vrai que je l'ai eu lors du Black Friday. Donc, on a ouvert fin octobre, voilà, un mois pour avoir un vrai client, entre guillemets, quoi. Ok. Ouais, et du coup, tu as surfé sur la vague du Black Friday pour pouvoir C'est ça, avoir. c'est ça. Parce qu'on a ouvert 2 mois avant les fêtes. Donc ça, on a eu la chance voilà, de pouvoir bénéficier de ces fêtes-là de Noël. Et, Ouais. et après, ouais, du Black Friday. Ensuite, c'est vrai qu'a commencé la crise sanitaire. Et voilà, ça a été compliqué. Mais bon, pour les e-commerce, c'est vrai que ça a été plutôt bénéfique. Voilà, on a pu profiter de
de ça. Et voilà, il y a eu une sorte d'effet post-confinement parce que c'est vrai qu'au bout de 6 mois, donc pour le printemps 2020, voilà, j'ai commencé à avoir des chiffres d'affaires plutôt intéressants. Et, euh, et voilà. Ok, donc ça t'a pris. Tu as eu tes premiers clients du coup au bout d'un mois et Ouais. ensuite, faut compter combien de temps jusqu'au moment où tu te dis, ok, ça marche quand même bien, je suis plutôt stable et je fais des ventes régulières. Ouais, je pense que 6 mois, c'est le. Ouais, Ouais. ouais. Après, c'est ce que je te dis, voilà. Je pense qu'il y a eu un effet post-confinement, donc voilà, il y a eu ça. J'ai eu le petit coup de pouce aussi avec le documentaire sur Jordan qui est passé sur Netflix. Ouais. Je pense que ça m'a donné un gros coup de pouce même. Et voilà, et après, il y a eu cette période particulière qui a fait que voilà, j'ai pu, comment dire, augmenter mes ventes de façon régulière. Ok. Ouais, non, mais ça, c'est Ouais, top. Et c'est vrai que, enfin, moi, je trouve que le basket, le baseball, c'est en train d'exploser, notamment depuis le documentaire sur Jordan, je pense. ouais. Et Mais puis, on c'est a beaucoup de le foot Français américain. aussi en NBA. Je pense que... Pardon. Pardon. Non, je te disais, tu me disais le basket, le baseball. C'est vrai que le foot américain, même encore plus, parce que le foot américain, maintenant, tu as les médias qui commencent Ouais. à s'arracher, les médias français, qui commencent à s'arracher les droits pour pouvoir les diffuser. Donc, ça commence à voilà, avoir de l'importance. Et même euh, pour le Super Bowl, tu as de plus en plus de gens en France qui commencent à se lever ou à ne pas se coucher pour regarder toute la nuit le Super Bowl, quoi. Donc, Ouais, bah, surtout pour le show qu'il y a au milieu. Même si tu regardes pas le match, tu regardes le show. c'est ça. Pas beau oublier, quoi. Ok, mais trop bien. Du coup, moi, j'avais des questions sur bah, les prochaines étapes. Là, tu as quand même franchi un gros stade avec du coup la marque qui est prête, le site qui fonctionne bien, les ventes qui marchent. C'est quoi un peu les prochaines étapes que tu as de prévues? Bah, je pense que dans un premier temps, déjà, c'est assurer la pérennité de la société. Ouais. Ensuite, on va dire, dans un deuxième temps, c'est devenir vraiment voilà, le leader national de mon marché. Donc, bon, après, mon marché, c'est vrai que c'est une véritable niche, hein. On est dans le marché du maillot et accessoires sport américain vintage. Donc, voilà, c'est l'objectif. Ensuite, voilà, on va pas non plus se fixer de limites, hein. On va dire devenir le leader européen peut-être plus tard. Tu as bien raison, Ouais, ouais. faut y aller. Et après, voilà, comme projet, ben, écoute, voilà, j'aimerais bien, ouais, je vais arrêter le on. J'aimerais bien là, développer des partenariats avec des médias de la communauté française NBA, Ok. des médias sur les réseaux sociaux, mais aussi des médias télé. Ensuite, c'est vrai que j'aimerais donc organiser des rencontres avec des joueurs NBA français, voilà, voilà, sur leur parcours, enfin, savoir plus sur leur parcours, sur leur expérience. Et voilà, pour faire des articles sur mon blog là-dessus, et pouvoir animer aussi la communauté et renforcer mon référencement naturel. Et puis, joindre l'utile à l'agréable, quoi, pour moi. Mais donne pas qu'à faire. Ça serait vraiment cool, quoi. Et après, ouais, aussi, notre objectif, ça serait de pouvoir avoir les autorisations pour enfin commercialiser et proposer à ma communauté les maillots de Kobe Bryant ou Michael Jordan, quoi. Ça serait vraiment le Graal, quoi. Ouais, mais comme c'est Nike derrière tout ça. Ouais, ouais, mais on va y arriver, j'en suis sûr. Mais oui. Et est-ce que tu as réfléchi à ouvrir une boutique en physique ou pas? Ouais, carrément, ce serait vraiment cool, hein. Franchement, ça, ça serait génial. Après, ça s'étudie. On va d'abord voilà, travailler à continuer, pour me dire, à faire mûrir un peu Rookie, la communauté grandisse encore. Et après, on réfléchira à ça, mais ça serait vraiment un rêve, hein, d'avoir une boutique comme Bishop Basketball, disons, à Lille, quoi, avec un Barbie à l'étage, un petit panier de basket dans la boutique, ça serait vraiment le rêve, quoi. Tu m'étonnes. Trop bien. Bon, maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu enfin, qu'on essaye d'aider un peu les gens qui voudraient, comme toi, se lancer. Euh, Moi, je me demande toujours, c'est quoi le minimum vital qu'il faut pour se lancer? Avec quoi est-ce que demain je me lance? Alors, moi, je veux dire une idée déjà pour commencer. Ensuite, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de motivation, Ouais. on va dire un petit grain d'insouciance.
Beaucoup de temps, parce que ça demande beaucoup de temps. Moi, c'est pourquoi j'ai pas pu le faire en side project, hein. Et ensuite, gérer un peu de débrouille, quoi. Parce que c'est vrai que moi, avant tout ça, voilà, je ne savais pas faire, enfin, comment dire, gérer un peu le back-end du site, ni les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'il faut un peu apprendre sur le tas, voilà, ce genre de choses. Et voilà, ça, avoir un peu de débrouille, quoi. Ouais, 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 tu un débrouillard, quoi. Puis Mm. faut je suis entièrement d'accord avec toi sur l'insouciance, mais c'est sûr. Ah! Bon, j'avais dit qu'on répondrait aux questions à la fin, mais celle-ci est pas mal. Ah, Qui est le plus fort? Michael Jordan devant un panier ou Mathieu en strat de com? c'est difficile, celle-là. Ah! Oh, c'est gentil, franchement, c'est trop gentil. Je suis désolé, Mathieu, je vais te dire Michael quand même. Tu peux. Je pense que je serai d'accord avec toi. OK. Et tu dis que tu t'es pas vraiment lancé tout seul parce que tu as été accompagné, mais est-ce que tu avais réfléchi à se lancer à plusieurs? Parce qu'on nous dit souvent, vous lancez pas tout seul, choisissez bien les personnes avec qui vous vous lancez. Mm. Tu regrettes pas de t'être lancé là-dedans tout seul? Alors non, non, je regrette pas du tout, mais c'est vrai Ouais. que ce projet, enfin, à la base, c'était entre copains parce qu'on avait fait ce voyage ensemble aux États-Unis, puis on avait réfléchi ensemble à un projet mais un gros projet comme une boutique dont on a parlé tout à l'heure, une boutique Ouais. physique avec des animations à l'intérieur, tout ça. On avait vraiment pensé à un gros projet, mais voilà, au moment où il fallait commencer du genre annuler les entretiens ou arrêter son job, voilà, c'est plus compliqué, c'est difficile une décision compliquée à prendre. Donc, ouais, voilà, au moment où il a fallu avancer, ça a été compliqué, quoi. Donc, je me suis retrouvé tout seul. Et puis là, je me suis dit, en avant. Tant pis. Ouais. Oui, tant pis, on va commencer à mûrir un projet un peu plus concret, un peu moins gros surtout. Tu revois un petit peu tu revois un petit peu les choses, quoi. Ouais. Tu t'es fait accompagner par un incubateur, par des formations, au-delà de nous, Stand Out? Non, du tout, du tout. Ma seule formation, mais c'est ma formation comptable et elle m'a Ouais. bien servi, hein. Mais sinon, ouais, aucun incubateur. OK. OK, donc c'est quand même costaud, ça a dû te prendre énormément de temps. Au final, Ouais, ouais. Non, mais après, c'est vrai que ma formation et mon entourage m'a permis voilà, d'être bien conseillé, bien aidé. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment ressenti le besoin d'être aidé plus que ça, ouais. et c'est c'est quoi ce qui aurait été le plus dur au final dans tout ça? Le plus dur, je pense, c'est dès le début, quand j'ai pris mon téléphone et j'ai annulé les entretiens pour les CDI. Ouais. Là, tu te dis, voilà, tu peux plus faire machine arrière, tu te lances carrément dans ton projet. Et là, ça a été très dur ouais, de prendre ce téléphone et de dire non, désolé, j'ai décidé de me lancer dans de nouvelles aventures. Et ouais, ça a été très difficile, ouais. On a une petite question d'Alexandra. Pablito, on reviendra sur ta question plus tard. Qu'est-ce que tu penses des logiciels libres comme Magento pour développer ton site internet de e-commerce? Parce que du coup, il faut savoir que, enfin, pour mettre un peu en contexte, du coup, Standout a accompagné Jonathan pour toute la marque, le nom, le logo, l'identité visuelle et le site internet qu'on a développé ensemble. Mm. Enfin, qu'on a développé pour toi et après on t'a formé dessus. Et c'est vrai, pourquoi est-ce que pour le site, tu n'as pas voulu te lancer sur une plateforme de commerce? Alors, c'est vrai que avec Standout, on a développé ce projet. On est parti sur WooCommerce, parce que c'est Standout qui me l'a conseillé. Mhm. Et ouais, je t'avoue que comme j'ai eu un bon feeling avec cette équipe, enfin, je me sentais vraiment bien. Et puis, voilà, je leur ai fait confiance, tout simplement. Ouais. Ouais, et puis j'ai l'impression aussi que tu as un peu voulu faire les choses en grand, où tu t'es dit, quitte à tout quitter, Ah autant oui, que ça va bien et on y va et on fait les choses bien. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ok. Après, est-ce que ça répond un peu à À ta ta question, question. Alexandra? Oui. Ouais, c'est vrai que je voulais pas tout quitter non plus pour faire un projet qui allait se casser la gueule 6 mois plus tard. Donc,
Ouais, Et après, j'ai voulu faire les choses bien, quoi. J'ai voulu, voilà, j'ai fait un prêt bancaire qui était assez important pour pouvoir vraiment développer un beau projet avec une marque cohérente avec voilà, ce qu'on voulait faire, une stratégie de communication qui va avec. Donc, ouais, je voulais faire les choses bien et en grand. et en grand, exactement. Et au final, je reviens à la question tout à l'heure de ce qui a été le plus dur. C'est quoi qui a été le plus facile et aussi un truc auquel bah, tu t'y attendais pas forcément et tu t'es dit, oh, ok, cool, c'est simple. Ouais, alors ça, bon, ça c'est un peu bizarre, mais on va dire que c'est le comptable qui parle, quoi. C'est quand j'ai commencé à faire les business plans, c'est vrai que là, je me suis beaucoup amusé. Je Ok, me suis amusé à faire des scénarios complètement différents, avec des hypothèses des hypothèses moins, des hypothèses moins. C'est vrai que ça a été, ouais, ça a été comme un jeu pour moi de faire ces business plans, quoi. Donc ça, c'était ok. vraiment très agréable. C'est Ouais, pas ça du peut tout le paraître genre de- bizarre, ouais. En général, c'est un peu une des étapes les plus compliquées. Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et à les refaire. Alors, Alexandra, Paul a mis un début de réponse. Du coup, pour enchaîner sur la question, c'était est-ce que pour les petits budgets et les petits projets, ça peut être un point de départ? Euh, Et du coup, Paul a répondu, tout le monde sait se servir de WordPress, donc c'est plus facile à maintenir soi-même, même sans connaissance en dev que Magneto. Il y a aussi une plus grande communauté avec WordPress, donc pour bricoler soi-même, c'est plus aisé. Ouais, en fait, Alexandra, nous, dans l'agence, on développe sur WordPress. On utilise, en fait, l'avantage de WordPress, c'est que du coup, dès que tu dois rajouter des modules, bah, il y a une grande communauté, donc tout le monde se passe un petit peu les petits tips. Et tu vois, là, Jonathan, bah, du coup, Mathieu, il a fait une formation de développement sur WordPress. Et au final, Ouais, tu c'est t'en simple, ouais. très bien. Ouais, Ouais. c'est simple. Mm. Après, moi, Ouais. je ne connais pas Magento, donc j'avoue que c'est un peu compliqué de t'aider là comme ça. Euh, j'ai vu, c'est quoi une plateforme de commerce électronique. Euh, il- je te propose qu'on en reparle après. Comme ça, je regarde un petit peu ce que c'est notamment Magento et je pourrais te donner une réponse un peu plus complète, si ça te va. Mais c'est vrai que pour les sites internet, en fait, il y a plusieurs options qui s'ouvrent à toi. Soit tu fais un peu bah, comme Jonathan, où tu as réussi à débloquer du budget et tu veux faire les choses en grand. Donc, on fait un site un peu costaud sur WordPress où bah, nous, on développe des sites internet à partir d'une page blanche. Donc, c'est un site internet qui est fait pour toi et où on fait les choses en grand. Ou alors, en effet, quand tu as des petits budgets, tu peux partir sur des templates. Tu peux partir sur des sites où tu as des solutions déjà toutes prêtes qui fonctionnent bien. C'est juste que c'est pas du tout bah, les mêmes budgets déjà et c'est pas les mêmes. Enfin, tu fais pas les choses de la même manière. C'est pas pour autant que ça va pas marcher. C'est juste que dans un cas, tu as un site qui est développé spécialement pour toi. De l'autre côté, tu as un site à partir d'un template où potentiellement quelqu'un pourrait avoir à peu près la même forme que toi. Voilà. Mais je t'enverrai un mail après pour qu'on en discute un peu plus. Ça sera plus simple, je pense. Ça dépasse mes compétences. Ouais, là un petit peu, j'avoue. Là, j'ai eu droit à une petite colle. Mais on en discutera après m'être renseigné. En plus, on en parlait hier avec Jonathan, tu me disais j'ai un peu peur des questions. Et bien tu vois, au final, elle est pour moi la colle. Ouais, ouais, ce genre de. Ouais, c'est pas grave. Je préfère les Euh, questions sur Mathieu et Michael Jordan, tu vois. ouais, J'aime bien ces questions. c'est gentil. Oui, du coup, il revient à ce qui était le plus facile pour toi, étonnamment, c'est les business plans. Tu devrais monter une agence de conseil en business plan, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. On va bien s'amuser. C'est ça pourrait bien marcher. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine? On arrive un peu à la fin de ce webinaire. Du coup, qu'est-ce que tu supportes en basket? Ah, On en Cleveland. a parlé hier, tu supportes pas les Warriors. Non, ça c'est clair. Non, non, je suis pour Cleveland. Les? Cleveland Cavaliers. Ok. Au Hmm. basket, c'est ça? C'était ça la question? Oui, au basket. Ouais. Mais bon, on peut se les faire au baseball. Après, c'est Cleveland partout, hein. Ah, Mais Cleveland pour la ville ou pourquoi? parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie
bah, déjà, c'est mon premier intérêt pour le basket. Ça a démarré sur Cleveland. Le petit LeBron James, le rookie LeBron James qui a démarré à Cleveland. Et en fait, Mhm. c'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser au basket, quoi. Voilà, ça s'explique pas. Après, c'est le cœur qui parle. Je comprends. Pablito, tu poses une question qu'on n'était pas censé poser parce que c'est pas encore officiel. Ah, d'accord. Comment as-tu réussi à décrocher ce partenariat avec Bein? Bon, du coup, j'ai l'impression que tu nous racontes vite fait l'histoire de Bein. Les Bein, on est, participants, ouais, faites attention. Gardez cette info pour vous. ouais, ouais, non, Bean, c'est juste, c'est un cours de projet. On va voir si ça passe ou pas, mais c'est vrai que j'aimerais développer un partenariat avec eux pour chaque dimanche soir, donc lors du SNL, donc ceux qui regardent connaissent. C'est donc en fait c'est chaque semaine, dimanche soir, il y a une affiche de NBA qui est aux heures européennes, donc aux alentours de 21h. Et donc j'aimerais chaque dimanche soir offrir un maillot vintage à la communauté de Bein et des téléspectateurs de NBA Extra et de ce SNL. C'est trop bien. Donc c'est en cours et on verra bien si ça marche ou pas. Comment tu les avais Merci Paul pour la question. Comment tu les avais contactés? Comment tu avais trouvé cette opportunité? Alors Bein, c'est une bonne question. Et le présentateur, non? Ouais, en fait, non, je suis là, c'est encore du culot, on va dire. J'ai contacté sur Twitter, ouais. Ouais, parfois les messages privés sont pas forcément ouverts, donc je suis allé dans un commentaire d'un post et voilà, je lui ai demandé si c'était possible de se parler en privé et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir les contacts et à discuter avec eux et voilà, c'est un cours de projet, on va dire. C'est dingue pour ça, mais c'est dingue de réussir à créer enfin, à contacter des gens qui, pour moi, me semblent intouchables, de les contacter par Twitter, quoi. C'est Ouais, génial. ça me paraît dingue aussi, ouais, mais alors j'ai même contacté un peu plus tard donc Xavier Beauchamp, qui est un des présentateurs de l'émission. Ok, Et voilà, il m'a répondu de suite aussi, c'est vrai que c'est assez incroyable. c'est trop bien. Voilà, il m'a demandé de l'appeler de suite, tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est une des bonnes surprises que j'ai eues de cette communauté basket, ce qui est hyper accessible. Et voilà, c'était vraiment cool ouais, déjà, enfin, tu le vois tous les jours à la télé, et là, de l'avoir au téléphone, c'était quelque chose. C'est dingue. Ouais, ouais. Ouais, mais comme quoi, il faut oser, il faut être Il faut partant. oser, ouais, tout à fait. Il faut tenter un peu tous les réseaux, faut pas forcément passer juste par les mails ou par le téléphone. On appelle la standardiste et on espère qu'elle nous passera quelqu'un au Ouais. téléphone. Allez-y, n'hésitez pas, faites un peu, allez-y au culot, quoi. Et puis, faut être patient aussi, parce que voilà, ça fait longtemps que c'est en cours avec Bein, et Mm. ouais, il faut être patient, quoi. Ouais, on C'est croise pas les- un long fleuve tranquille. On a une question de Mathieu. Est-ce que tu te vois poursuivre l'aventure seul sur le long terme ou tu te verrais plutôt construire une petite équipe? J'ai pas entendu le début, pardon. Est-ce que tu te vois poursuivre l'aventure seul? Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Mais tu vas avoir Seul avec besoin Standout, quoi. d'entendre. Seul avec Standout. Comment? Seul, mais avec Standout, quoi. Toujours. C'est bien. Ils sont toujours là. Quand même Non, besoin mais d'être c'est accompagné, d'être recadré, tu sais, d'avoir des garde-fous un peu parfois, quand même. Parce que des fois, c'est vrai que j'appelle Mathieu et j'ai des idées un peu qui vont un peu trop loin et voilà, bon, il me cadre un peu parfois, ça me fait du bien. mais tant mieux. Bon, il sera toujours là. Mais tu te vois pas créer une petite équipe? Enfin, pour l'instant, tu en as peut-être pas besoin, mais Ah oui, mais dans le cas où Rookie ouais, ouais, oui, carrément, ouais, carrément. pas forcément s'associer et avoir des employés, quoi. Ouais, c'est ça, si on commence à avoir une boutique physique, même une grosse boutique physique, ouais, ça serait super d'avoir une équipe avec moi, ouais. Ouais, ça serait... Aujourd'hui, tu arrives à tout gérer tout seul? Comment, pardon? Aujourd'hui, tu arrives à tout gérer tout seul? Tu disais tout à Ouais, l'heure, les réseaux sociaux, c'est enfin, ça prend beaucoup ouais, de ouais, c'est vrai que bah, les réseaux sociaux, la gestion du site, les livraisons, enfin, je vais au bureau de poste, c'est même les clients toulousains, je vais les voir directement. Donc ouais, c'est vrai que je fais tout seul, ouais.
Ouais, ça va? Tu t'en sors encore? Tu arrives Oui, encore à ouais, ouais. la baraque tout seul? Ouais, ouais. Ouais. Très bien. Il y a Paul Pablito qui demande comment se passe une journée type de Jonathan. Alors là, je vais te dire, la plupart du temps, je suis sur mon ordinateur, sur le portable, avec la tablette, réseaux sociaux, et je guette. Et puis après aussi, voilà, j'essaie de créer des articles de blog de temps en temps. D'ailleurs, mais j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi pour créer du contenu sur ce blog-là. Donc ça, c'est une nouvelle chose, c'est plutôt cool. C'est Et des nouvelles personnes, t'as des stagiaires? T'as embauché non, 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 j'ai des personnes en freelance qui écrivent pour Rookie pour le plaisir ou même dans le cadre de leurs études, parfois, c'est toujours une expérience à prendre, quoi. Oui, Donc, c'est super. c'est super intéressant et pour moi et pour eux. Donc, ouais, ça, c'est plutôt cool. Voilà, on le fait depuis quelques mois, là. Et après une journée type, eh ben, ouais, je vais à la poste, je reviens, je fais les colis avec amour, parce que je sais pas comment tu peux le voir là. Attends. Waouh. Ah, hop, Bon, il y a quelques boîtes qui sont prêtes là. on voit le packaging. Voilà, ça aussi, c'est les boîtes, c'est fait créé imaginé par Standout. Ils sont très très belles. Vas-y, montre-nous un petit Je vais peu. te montrer ça, regarde. Waouh. Avec le petit scotch et surtout notre message. Incarner la légende. C'est beau. Ça a été réfléchi. Ça, c'est pour des clients toulousains que je vais livrer moi-même. Donc, si vous habitez à Toulouse et que vous demandez un maillot, vous aurez la chance d'être livré par C'est Jonathan. ça. Si ça, c'est un grand luxe, franchement. Ah, mais c'est toujours intéressant et c'est super cool parce que franchement, on discute ensuite de tout. On peut discuter de la NBA, du match de la veille. C'est cool. Enfin, voilà. C'est l'idée du site à la base. On voulait créer un site de passionnés pour des passionnés. Et quand je vais livrer des Toulousains, c'est vraiment ce qui se passe, quoi. T'as vraiment l'impression de voir deux passionnés qui se rencontrent et qui discutent autour d'une bière et d'une pizza devant un match. Enfin, c'est super cool. Mais C'est je vais même maintenant jouer au basket sur des playgrounds avec des clients à moi. Donc, ça, c'est plutôt cool, quoi. c'est chouette et je pense que enfin, si jamais il tombe sur ton site sans te connaître et qu'il commande, t'as pas l'impression que c'est un gars tout seul derrière, en fait. Et donc, quand on te rencontre, enfin, j'imagine leur réaction quand ils te voient livrer le colis. Ouais, Enfin, c'est vrai que, ouais, c'est vrai, en général, ils sont très heureux. Ouais. Ils sont très heureux. Ils sont étonnés surtout ouais, de la rapidité et de me voir moi. Ils comprennent pas trop au début, mais quand je leur explique que je suis à Toulouse, ils font, ah ouais, c'est super cool. Ils sont plutôt contents. Ouais. Mais ouais, ils sont plutôt étonnés au début. Ouais. je pense que c'est ça aussi qu'il faut essayer de faire si jamais vous voulez développer votre projet. C'est que quand on tombe sur votre site, qu'on se dise pas, ah, ok, c'est une personne toute seule derrière, elle essaie de faire un petit truc. Allez-y, voyez en grand, qu'on ait l'impression, enfin, tiens, je vais vous mettre le lien vers le site de Rookie, mais qu'on ait l'impression qu'il y a toute une équipe derrière, quoi. Déjà, ça vous donne l'air d'être plus grand que ce que vous êtes. Ça vous légitimise aussi vis-à-vis de votre clientèle. Et voilà, je pense que c'est une bonne stratégie. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaye en tout cas de faire comme stratégie avec nos clients et ce qu'on a fait avec toi, Jonathan. C'est qu'on ne se rende pas compte que derrière, il y a un gars tout seul, quoi. Quand on voit le site, on a l'impression qu'il y a du monde derrière, quoi. Donc c'est Ouais. chouette. Après, c'est vrai que je suis seul, mais comme je te dis, voilà, j'ai jamais eu cette impression-là, quoi. Voilà. Mais Je me suis toujours senti accompagné, donc c'est vrai que je travaille seul sans avoir l'impression d'être seul, quoi. ouais, parce que je pense que l'aventure entrepreneuriale, quand on est seul, vraiment seul, ça doit être extrêmement dur déjà. Ouais. Ça doit être long et tu dois avoir besoin de conseils. Mm. Et aujourd'hui, enfin, quand on est entrepreneur, il y a énormément d'aides, que ce soit des agences, des incubateurs. Et il faut aller se chercher de l'aide pour s'entourer et pour pas être tout seul, quoi. Mm, mm, mm. Faire Et- face à des périodes de doute aussi, parce que ça, il y en a quelques-unes. Ouais, il y a eu Ouais. ça. C'est vrai que j'ai des petites anecdotes qui reviennent comme ça. Parfois, c'est les montagnes russes dans ma tête, hein. Un jour, j'ai l'impression que je suis le leader national, et un jour, j'ai l'impression que je vais mettre la clé sous la porte, quoi. Donc, c'est, Comment tu gères ces moments-là? j'ai la chance d'être bien entouré, donc c'est vrai que là, ça m'aide beaucoup.
Ouais. Ouais, c'est vrai que parfois, c'est des montagnes russes dans ma tête. Ouais. Ouais, c'est normal. Hein. Ouais. Mais bon, faut pas baisser les bras. C'est pour ça que je pense que un des conseils, c'est savoir bien s'entourer, être bien accompagné, quoi. Paul qui demande qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton job. Ce que j'aime le plus dans mon job, bah, franchement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que c'est vrai que je trouve ça vraiment cool de pouvoir rencontrer ces clients à Toulouse. Ouais. Et non, mais d'autant plus quand je suis allé jouer avec eux sur le terrain de basket. Là, franchement, voilà, ça, Ouais. c'est une de mes fiertés, quoi, on va dire, de rookie, quoi. Ouais, c'est d'avoir créé une D'avoir communauté. tissé un lien comme ça, ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, t'as J'ai vraiment créé vraiment, quelque chose. Ouais. ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on sort du cadre de la relation client. Et ouais, ça, c'est vraiment cool, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir créé un site où voilà, on est juste une communauté de passionnés tous ensemble. Et voilà, quoi. C'est vraiment ce que je veux créer autour de Rookie, quoi. Top. Trop bien. On arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez plus de questions, moi j'en ai une dernière pour toi. J'aime bien finir avec ça. Est-ce que tu aurais une idée enfin un livre à conseiller? Alors, je sais pas si je le conseille ou pas, mais enfin, en tout cas, moi, il m'a bien inspiré. Enfin, j'en ai deux qui m'ont bien inspiré, qui m'ont motivé aussi. Il y a le livre de Jack Ma, donc le fondateur d'Alibaba, voilà, qui explique ses nombreux échecs et qui explique ensuite la réussite de Alibaba. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez inspirant cette histoire. Et le second, c'est le livre de Phil Knight, donc le fondateur de Nike. Ok. Donc là où je me reconnais un peu plus, parce que lui aussi, il était comptable, comme moi, à la base. Et il a décidé donc de vendre des chaussures en parallèle. Et puis, voilà, au fur et à mesure, il a laissé tomber le métier de comptable pour créer l'empire qui est Nike aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette histoire m'a beaucoup inspiré. Et ouais, c'est les deux livres qui m'ont motivé. Trop bien. Comme quoi, c'est vraiment bien de faire une... Formation comptable, Ah ouais. la morale, ça va être ça la morale. Ça va être ça la morale. Faites une formation. Faites d'abord une formation comptable. Alexandra demande est-ce que vous avez des podcasts ou autres de développement du e-commerce? La question, elle est pour nous, Standout, ou pour Jonathan? Et vas-y, Alexandra, pose tes questions, hein, avec plaisir. Tous les deux. Alors, Jonathan, toi, tu fais pas encore des vidéos, des podcasts. Non, du tout. Tu devrais t'y mettre, mais Ah ouais. je vais t'aider. Et nous, Alexandra, non, là, on lance ces webinars depuis. On a commencé fin décembre, début janvier. On essaie de d'en faire un par mois. Et après, on a pas mal d'articles de blog. Je pense que ça peut potentiellement t'aider. Je t'enverrai des liens vers notre blog. Mais c'est vrai que le podcast, t'es pas la première à en parler et on pense qu'on va s'y mettre. On attend de voir en fait l'engouement qu'il y a autour du webinar et si ça fonctionne, je pense qu'on lancera peut-être des podcasts. Ça peut être sympa, je pense. Moi, j'aimerais. Promis, je vais y réfléchir moi aussi. Mais oui. Ouais, non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de faire des podcasts sur des petites NBA stories, quoi, sur des anecdotes de l'époque. Donc, ouais, c'est vrai que je vais y penser. Soit là-dessus, soit sur toi, la manière dont, enfin, ton parcours entrepreneurial qui est quand même assez dingue et qui peut inspirer des gens. Je pense que tu as deux axes, on y réfléchira plus tard. Ouais, Tu as deux axes qui pourraient être intéressants. L'axe rookie, ouais. où tu parles de la NBA et des sports US, et l'autre axe de tout simplement toi, parce Mm. que je pense que ouais, tu as quand même une expérience où je pense que tu t'en rends pas compte, Non, peut-être mais pas. Ouais, qui est atypique. Ouais. c'est dingue. Il y a Paul qui demande quel est ton plus gros échec. Là, ouais, c'est pour l'instant, moi, c'est Nike, c'est Pierre, c'est Nike. Ça fait 2 ans que j'essaye d'avoir ces autorisations pour pouvoir proposer ces maillots de Michael Jordan et de Kobe. Et c'est vrai que là, c'est 2 ans, c'est un échec. Donc, c'est mon plus gros échec. Ouais. Là, ça, zéro doute. Mais tu penses que c'est faisable parce que dans mes expériences passées,
on essayait pareil de vendre Nike et on nous avait dit mais arrêtez d'essayer parce que Nike est fermé en fait. Nike veut vendre soi-même dans ses boutiques. Du coup, En soi, c'est pas vraiment Nike qui m'intéresse, c'est vraiment la marque oui. Jordan, quoi. Ok. Donc c'est Jordan, et puis les maillots que je souhaite vendre, c'est Kobe et Michael, mais maillot Michelin quand même. Donc j'ai vraiment besoin de cette autorisation-là, et pas forcément pour vendre des produits Nike. C'est vraiment pour vendre des produits Michelin qui ont une autorisation liée à Jordan. Ok. Donc ouais. C'est plus trop Nike en fait. Ouais, mais comme Jordan appartient à Nike, voilà, ça passe par eux. Ils sont tout le temps derrière. Ouais. Ils sont tout le temps derrière. Ouais. Mais bon. Un plus gros échec, mais bon, voilà. Ça sera peut-être une grosse victoire plus tard, hein, du coup. On croise les doigts, là, tu as des gros projets entre ça, entre Bein, entre tout ton développement. Tu es encore dans la phase où il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Ouais. Puis là, les beaux jours arrivent, donc j'ai plein de nouveautés et tout. Je vais avoir de nouveaux produits. Je vais développer un peu les produits cette année. En dehors des maillots et des pulls, je vais avoir aussi des... Bon, ça, c'est censé être une surprise, mais je vais avoir des produits, beaucoup d'accessoires au niveau des sacs, même pour l'école, pour les salles de sport, des petites bananes. Enfin, je vais vraiment développer les gammes de produits. Donc, oui, il va y avoir beaucoup de projets cette année. On a droit à une exclue en plus. Ouais, c'est ça. Trop bien, j'adore. Non, mais c'est trop bien. Bon, en tout cas, j'étais ravie. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine? Ou est-ce qu'on a répondu à peu près à toutes les questions? Bon, j'ai pas l'impression. En tout cas, j'étais ravie, c'était trop bien. Merci beaucoup. Cool. Merci à toi. C'était chouette. Allez, Aurélien. Ah, ben merci. Merci à tous. C'était super chouette de vous avoir. J'étais ravie de t'avoir, Jonathan. Ouais, moi aussi, c'était cool, vraiment. Cherokee, c'est chouette. Merci à Standout aussi d'avoir créé Rookie. On est me rend heureux et fier chaque jour grâce à vous. Oh. Merci. Et merci pour toutes vos petites attentions ce début d'année 2021. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. On se retrouve le mois prochain. On réfléchit encore au thème, donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis je vous ferai un mail avec le petit replay, parce que Jonathan m'a donné son autorisation pour le mettre sur YouTube, donc vous aurez droit au replay. Et puis voilà, je vous enverrai un petit mail récap. Merci à tous, bonne journée, merci Jonathan. Bonne journée, à bientôt. Salut, au revoir. Bye.